fallait pas emprunter, hein. Il fallait faire avec ce qu'on avait. L'argent au quotidien, c'est avant tout un moyen, c'est pas une fin, c'est important de le dire. C'est une source de liberté, liberté d'entreprendre, liberté d'expérimenter et liberté de choix. Des micro-décisions peuvent finalement influer sur trajectoire de vie. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre premier podcast quand les femmes nous parlent d'argent. Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi une histoire de choix, de liberté et parfois même d'amour. Ici, elles discutent de ce qu'elles gagnent, de ce qu'elles dépensent, de leur réussite, mais aussi de leurs galères, enfin de la vraie vie. Alors, installez-vous, on démarre. Bonjour Sandra. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Je vais très bien. Un grand merci pour cette proposition de podcast Femmes d'argent. Quand j'ai vu ce projet, je me suis posé la question, est-ce que le rapport à l'argent est quelque chose de genré? Je n'ai pas la réponse, donc j'imagine que... Mais c'est une très bonne question. Au fil des podcasts, des échanges que tu vas avoir avec d'autres femmes, sans doute on va peut-être avoir réponse va se dessiner. Un début peut-être de réponse. Si ce n'est en tout cas, on aura des expériences et à travers ça, on pourra peut-être mettre en lumière les difficultés. On se rend compte de nos difficultés en tant que femmes, mais aussi des bonnes surprises que l'on peut rencontrer. En tout cas, je te remercie de participer à ce premier podcast. Tu l'inaugures, donc chapeau, chapeau, chapeau. Alors j'ai une toute première question à te poser. Alors, j'aurais une question à te poser, Sandra. Quel est ton premier souvenir d'argent, si tu en as un? Donc, j'avoue que je n'ai pas de souvenir très précis C'est vrai d'argent pendant mon enfance. Oui. En revanche, je pense qu'effectivement, le rapport à l'argent est quand même lié au vécu et qui démarre pendant cette période de l'enfance, de l'adolescence. Exactement. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement exclusivement féminin. Avec des moyens très limités. Donc, on ne parlait pas d'argent à la maison. Tout à fait. Donc, ce rapport de l'argent était, en fin de compte, vécu à travers la manière dont les femmes qui t'entouraient le vivaient. Tout à fait. Avec toutes les contraintes que ça peut avoir. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'elles étaient seules. Oui, ce mot contrainte est presque un peu fort, puisqu'on n'en parlait pas, mais on faisait avec. À savoir que l'équilibre budgétaire, ça faisait partie du quotidien. Exactement. On faisait avec ce qu'on a. Et en fait, c'était pas un souci. J'ai pas le souvenir pendant l'enfance d'avoir manqué de quoi que ce soit. Voilà, on ajustait ce qu'on avait avec ce qu'on pouvait dépenser. Et puis, en fait, ça fonctionnait plutôt bien, in fine, avec des choses un peu exotiques des fois. Ma mère voulait quand même nous payer des vacances. Donc, elle se débrouillait. On partait par l'Allemagne parce qu'il y avait des voyages last minute, ça n'existait pas en France, ça existait en Allemagne. Donc on prenait des trains de nuit, c'était toute une expédition. Mais finalement, on arrivait à elle gérait avoir l'argent, une vie le mieux qu'elle pouvait. agréable. Ça se passait, in fine, ça se passait bien. Mais c'est vrai que ce souvenir d'enfance, c'est que il t'a marqué à jamais. Bien sûr. Je pense qu'il marque forcément. Donc, j'ai pas le souvenir d'un manque d'argent, d'un manque de quoi que ce soit. Mais d'une maîtrise. En revanche, de l'importance de l'autonomie financière, notamment pour les femmes. Je pense que c'est absolument clé et c'est vraiment ancré. Donc, ça t'a forgé. Oui, ça m'a forcément forgé. Ça t'a forgé. Oui, d'accord. Alors, du coup, comment as-tu appris à gérer ton argent? Est-ce que c'est ta maman qui t'a montré? Est-ce que c'est une figure, je dirais, familiale? Ou bien c'est quelqu'un en dehors de ta famille, ou bien personne ne t'a appris, et c'est de toi-même que de toute façon, c'était quelque chose de naturel, au vu de ton expérience, de ce que tu as vécu. Donc, de par mon vécu, donc cette logique d'équilibre elle t'était naturelle. Budgétaire était un acquis, était transmis. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ce qui m'a été transmis aussi, c'est un peu une forme de peur de la dette, du crédit. C'est que pendant très longtemps, j'ai gardé ça. Emprunter, il fallait pas emprunter, en fait. Il fallait faire avec ce qu'on avait. Bon, évidemment, après, quand on fait un achat immobilier, c'est pas possible d'acheter sans crédit. Donc, évidemment, je me suis engagée dans le crédit. Mais ça a forgé mon rapport à la dette, en tout cas les premières années, puisque l'important pour moi, c'était pas tant le taux, c'était d'avoir cette fameuse clause de remboursement anticipé sans frais. C'est-à-dire que dès que j'avais un peu d'épargne, il fallait réduire cette dette. Donc, ça a effectivement ce lien au crédit. Donc, tu étais plus dans l'épargne?
plus dans l'épargne, effectivement, que dans l'expansion par le levier financier, comme on dit. Exactement. Et donc ça, en fait, tout ça, je l'ai appris bien plus tard. Donc, j'ai fait des études en école de commerce, spécialisée en finance. Et donc là, évidemment, j'ai appris toute cette théorie de l'éducation financière, voilà, que je n'ai pas pu acquérir de par ma famille, puisque voilà, on n'avait pas d'argent de poche, on n'avait pas de voiture. Enfin bon, c'était Voilà. du très simple, Donc, de la très simple gestion budgétaire quotidienne. Exactement. Et puis cette logique de voilà, on s'adapte, mais en fait, in fine, ça donne une grande force parce qu'on apprend à toujours adapter ses charges à ses revenus, Mais bien sûr. son niveau de vie à ses revenus. Et donc, je pense que ça aide ensuite à faire face aux aléas de la vie. Je pense que ça m'a beaucoup armée. Plus fourmi que cigale, donc. Alors, pendant très longtemps, oui, bien entendu, de facto, plus fourmi que cigale. Mais le temps passant, Le temps passant, voilà, il y a le vécu, l'expérience. Donc, effectivement, j'ai appris ensuite... en expérimentant, je crois que c'est surtout ça, parce qu'on parle beaucoup de manque d'éducation financière. Mais je crois qu'en fait, moi, j'ai appris à gérer mon argent, évidemment en allant chercher de l'information, dans de la presse spécialisée à des moments donnés, mais surtout en pratiquant, en fait. C'est-à-dire que je trouve le premier crédit immobilier, c'est là que ça devient concret. La part de capital, d'intérêt... Et ça que t'engage. l'assurance, en fait, in fine, ça revient quand même cher, in fine, ce petit bout d'assurance tous les mois. Les produits financiers, en France, on en a plein, c'est très compliqué, la fiscalité, donc voilà, on ouvre un premier, un deuxième, et puis on essaie de comprendre, et puis on fait des petites transactions, voilà. Donc c'est par l'expérimentation, par l'expérience, je trouve qu'en mettant à chaque fois un petit montant, enfin ce qu'on est capable de mettre et ce avec quoi on est à l'aise, je trouve en tout cas que j'ai pu forger mon éducation financière. Okay. D'accord. Et alors, aujourd'hui, tu dirais que tu es à l'aise financièrement, ou bien tu préférerais gagner plus, ou bien... Alors aujourd'hui, je suis indépendante. Je ne verse pas de salaire actuellement, donc je n'ai pas de revenus actuellement. Tu n'as pas de salaire et tu n'as pas les allocations de chômage. Donc aujourd'hui, je ne verse pas de salaire, mais c'est pas un sujet puisque pendant des années, en fait, j'ai travaillé en tant que cadre salarié. Donc j'ai un volant d'épargne qui me permet d'être sereine dans cette situation-là. Et j'ai aussi la chance d'avoir un conjoint aussi qui a un poste stable, évidemment, ça aide. D'accord. Et tous mes enfants sont partis, donc donc je suis dans une période de ma vie tout à fait que tu as planifié et préparé financièrement. On peut dire. Planifier, je ne sais pas. Je trouve que le monde est très incertain, les aléas de la vie... Mais justement, tu as pris le risque de devenir indépendante, de ne pas avoir cette sécurité financière d'une salariée. C'est quand même un grand pas, c'est une aventure. Actuellement, c'est une aventure. Actuellement, c'est une aventure que j'avais envie de réaliser. Tu as bien changé de la petite fille qui faisait très attention, qui a vu sa maman faire attention, mais qui faisait plein de choses à côté de ça. Et à travers tout ça, tu as changé, tu as acheté, tu as investi dans l'immobilier, j'imagine. Et puis maintenant, tu t'es offert cette liberté de renoncer à un salaire tous les mois pour faire ce que tu as envie de faire. C'est formidable. Oui, effectivement. C'est formidable, c'est un beau chemin. Un beau chemin. Alors justement, comment se répartit ton argent aujourd'hui ? Est-ce que tu estimes qu'il y a une grande part qui va dans le logement et les charges fixes ? Est-ce que ce sont des dépenses du quotidien qui peuvent rogner ce budget, ou bien l'épargne ou les placements qui seraient privilégiés ? Voilà, mais je vois que tu es propriétaire. Donc. Les loisirs, les plaisirs personnels, ou bien les enfants, la famille ou les proches. Si tu avais un gâteau avec ton budget, tu dirais que la grande part est destinée au remboursement de l'immobilier, à la famille, voilà, ou bien aux loisirs. Donc, au niveau du foyer, la part du logement a toujours été la part principale. Et oui. C'est toujours un bon tiers. Et parce que crédit immobilier. Ben oui. Oui, mais je pense que même les locataires versent quand même un montant important de loyer pour se loger, pour chauffer son logement. Donc, je pense que c'est pas ma spécificité. Pour ma part, c'est le crédit immobilier qui est une part importante. Dans le passé, il y a eu aussi les frais de garde d'enfants quand ils étaient jeunes. Donc, maintenant, c'est plus le cas, mais à une époque, ça absorbait une bonne partie de mon salaire. Voilà, c'était un choix de travailler. L'indépendance, l'autonomie financière, c'était important pour moi. Et puis, pour le reste, en fait, c'est facilement
adaptable, je trouve. Parce qu'en fait, un Oui. crédit immobilier, c'est le dossier de la banque hein, qui est ficelé comme ça. Hein, on ne peut pas emprunter au-delà de ses moyens. Donc, finalement, c'est calé par rapport à ses revenus. Les dépenses énergétiques, charges fixes, finalement, c'est généralement lié à la surface du logement. Donc, tout ça, c'est un paquet. Et le reste... Sur lequel on peut jouer. on Donc, peut- en tout cas, je trouve qu'on peut jouer assez facilement quand on garde un peu son budget, les vacances ou pas, ou pas les mêmes partir vacances. ou pas les mêmes vacances. Voilà. Tout est Tout à possible. fait. Ce qu'on met dans l'assiette aussi, on ça peut être s'adapte. très, très, On très variable. s'adapte. Donc, Selon, la gestion budgétaire, je pense que c'est la chance que j'ai eue de par mon enfance et mon adolescence d'apprendre à gérer hein, dès le départ. C'est pas un souci en fait pour moi. C'est bien vécu en tout cas, ça se Oui. voit. Et l'épargne, donc vous parliez de l'épargne. Oui. J'ai commencé à épargner très tôt. Ah, Donc au début, de façon assez classique, hein, l'épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie. alors par exemple, c'était quoi cette épargne de précaution alors? C'était un PEL, c'était un CEL et... C'est l'épargne disponible, hein, À tout partir de simplement. quel âge alors? Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai mis un petit peu de côté à chaque fois, ce que j'ai pu. Donc voilà, épargne de précaution. Et puis avec le temps, d'autres choses. J'ai très vite aussi investi dans ma retraite. Je pense que j'ai dû ouvrir ma première assurance vie à 30 ans. Ah oui, c'est Parce plutôt que rare. déjà à l'époque, Oui. on lisait beaucoup d'articles sur le fait que quand on était cadre, à la retraite, ça serait peau de chagrin, on n'aurait rien ou pas grand-chose. Enfin, voilà. Donc dès le départ, je me suis disciplinée en me disant, il faut que tu mettes de côté pour ta retraite. Voilà. Pour ta future retraite ou un complément de retraite, parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Exactement. Et puis tout ça c'était très flou, il n'y avait pas encore les simulateurs et on ne sait même pas ce que ça donne aujourd'hui. Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir été fourmi pendant toutes ces années, ces décennies. Et ça t'a rassuré de mettre oui. cet argent de côté? Oui, ça m'a rassurée parce que à la fois c'est une projection, c'est un matelas pour l'avenir, mais j'investissais quand même dans un support qui n'était pas complètement bloqué. Donc, Qui pouvait, en cas de gros problème, en cas de je besoin... pouvais quand même récupérer l'argent dont j'avais besoin. Donc, voilà. Donc c'était un matelas, on va dire, confortable et rassurant. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu effectivement les investissements immobiliers. Donc, certains font le choix de rester locataires. Tout à fait. Moi, j'avoue que pour moi, avoir mon toit sur la tête, c'était important pour moi. Donc, avec mon mari, on a acheté assez tôt. Et au lieu d'attendre de pouvoir acheter une grande surface, on a fait à chaque fois des achats successifs, en fait. Exactement. Petit appartement, quand la famille s'agrandit, quelque chose de plus grand, puis voilà. Donc, une succession d'achats immobiliers, d'achats et de reventes. Tout à fait, parce que vous avez dû, en plus de ça, j'imagine, profiter, entre guillemets, du prix du mètre carré qui a augmenté au fur et à mesure des années. Donc, vous achetez, et puis vous revendez plus cher pour acheter plus grand. C'était pas un petit peu ça? Oui, alors effectivement, il y avait toujours un peu de plus-value, Voilà. mais les taux n'étaient pas les mêmes quand même à l'époque. C'est-à-dire quand nous avons fait nos premiers achats, on n'était pas encore dans cette phase de taux très très bas. Donc le crédit avait quand même un coût. Oui. Donc il faut quand même mettre en face cette plus-value avec ce que nous a coûté le crédit versus un loyer. Donc voilà, donc j'avais pas fait le calcul, mais en tout cas... Tu dirais que de ce plan-là, sur le plan de l'immobilier, vous avez été gagnant de toute façon. Vous ne l'avez pas fait dans ce but-là. Nous ne l'avons pas fait dans un Voilà. but financier. Voilà, je C'était pense de que l'investissement. c'est un investissement, c'est un choix personnel. Je pense que la relation à l'investissement, à l'immobilier, c'est personnel. Alors maintenant, j'aurais une autre question. Ce serait, as-tu connu un moment d'abondance? C'est-à-dire un moment où, je dirais pas que l'argent coulait à flot, mais il y avait un certain confort, même d'esprit, sans préoccupation aucune, dans ta vie. Oui, effectivement. Donc, il y a une période d'expatriation pour mon mari et la famille. Donc, dans un premier temps, j'ai été mère au foyer le temps de retrouver du travail. Et ensuite, il y a eu un moment où travaillons tous les deux en ayant le loyer payé par l'entreprise. Donc, quand vous n'avez plus le coût du logement, enfin, en tout cas qu'il est pris en charge, C'est énorme. vous avez une sécurité financière assez incroyable. Et donc, effectivement, dans ce moment-là, un sentiment de confort, mais en sachant que voilà, c'est temporaire. Donc, c'est clair que voilà, pendant cette période-là, nous avons épargné. Hein, très clairement, nous n'avons pas changé. C'est ce que vous avez fait. Vous avez épargné. Oui, Et nous avons épargné. c'était dans quel pays? Donc, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. D'accord. J'avais une autre question, Sandra. Est-ce que tu investis aujourd'hui? Ou est-ce que tu aimerais investir? Alors, j'ai beaucoup investi au fil du temps. En bonne fourmi? En bonne fourmi.
voilà, sur des supports différents. Ces derniers temps, je suis plus dans l'arbitrage, puisque en ce moment, voilà, j'ai pas de salaire, donc je vais être moins dans l'investissement. Et donc, ces derniers temps, j'ai plutôt arbitré pour peut-être davantage sécuriser certaines Tout à fait. Mais certaines alors, lignes de placement. Mais en revanche, Sandra, si tu pouvais le faire, tu investirais dans quoi? donc effectivement, l'une des idées pour l'avenir, quand j'aurai une enveloppe financière plus importante, enfin si la situation se présente, ça serait d'investir dans des sociétés non cotées, d'accompagner des projets à leur lancement. Dans le crowdfunding ou bien directement? Business angel, des choses comme ça. Business Être un peu plus tôt, je dirais, être un peu moins dans des produits très classiques. Mais plus cotés. défendre un projet. Voilà, défendre un projet, accompagner un projet, une entreprise, une société qui se monte. D'accord. Voilà, donc ça serait une idée. Si l'occasion se présente et si les conditions financières sont réunies un jour. Et alors, au quotidien, quelle est la place qu'occupe l'argent? Donc l'argent, au quotidien, c'est avant tout un moyen, c'est pas une fin, c'est important de le dire, c'est une source de liberté. Ça rassure. Pour Ça a moi, un c'est côté surtout une rassurant. liberté Oui. d'entreprendre, liberté d'expérimenter et liberté de choix. Du fait d'avoir épargné, ça te permet maintenant de pouvoir, entre guillemets, vivre sans salaire, justement. Oui, Donc- temporairement. Enfin, voilà, c'est ma situation actuelle, mais elle peut être amenée à évoluer. Tout à Exactement. fait. Alors, notre dernière question, qui n'a rien à voir avec les autres, qui serait un miroir symbolique. Je vais t'annoncer 5 titres de films et tu vas me dire quel est celui qui, en fin de compte, illustrerait le mieux ton rapport à l'argent. Alors, ce sont des héroïnes, ce sont des femmes. Alors, nous avons Coco avant Chanel. Bah oui, parce qu'on peut se construire sans fortune, mais avec du talent. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que les grands avoirs. Ou bien Working Girl, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute. Ou bien encore Sex and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier. Et le dernier, Le Grand Jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. Question subsidiaire. Alors, peut-être un petit complément. Enfin, je dirais, en synthèse, mon argent, il résulte de mon chemin de vie. Donc, il vient de mes efforts, de mes décisions, donc mon travail, mes investissements. Donc, il est très lié à voilà, ce chemin de vie. Et en fait, au niveau des films, j'en choisirais un autre. Je t'en Ce prie. n'est pas une femme, Ah. ce n'est pas une héroïne, c'est un héros. Je choisirais Forrest Gump, un film que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, je trouve qu'il illustre parfaitement justement ces aléas et ces surprises de la vie. Les surprises de la vie, c'est comme le chocolat. Exactement, la boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, tout à fait, cette réplique culte. Et au-delà de ça, je trouve qu'il montre de façon poétique que des micro-décisions peuvent finalement influer sur une trajectoire de vie, un avenir, et puis la constitution d'un patrimoine financier. C'est pas je pense, le sens, le but du film, mais je trouve qu'il illustre assez bien une personne... En tout cas, c'est comme Qui est ça partie que de tu rien. ressens. Voilà. Oui, C'est comme ça que tu ressens cette image. C'est une belle image. C'est une très belle image. Ben, je te remercie beaucoup, Sandra, d'avoir inauguré ce podcast. Merci Et Isabelle. Merci beaucoup.